Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année. Bah oui, je viens de commencer YouTube, faut peut-être pas abuser non plus. Hein. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je me suis dit que ce serait sympa de regarder un petit peu ce que j'ai fait cette année, de voir un petit peu les différents projets, tout ce qui est... tous les dessins que j'ai faits, les croquis, etc. Les dessins finis, les projets de vidéos, etc. etc. Et puis, à la fin de la vidéo, je pense qu'on va regarder un petit peu, non pas les traditionnels... comment on appelle ça? Bonne résolution de fin d'année, mais plutôt partager avec vous ce que j'ai prévu pour la chaîne, ce que j'ai prévu au niveau des projets personnels, ce genre de choses-là. Et puis voilà. Donc, si vous êtes prêts, allons-y. Et on commence avec un petit retour sur les croquis de cette année. Ce carnet, il me sert depuis environ 2 ans, et du coup c'est à partir de ces croquis de FNAF que j'ai commencé l'année. Je crois que pour chacun des jeux, j'ai fait quelques croquis comme ça. Mais celui-là, je dois avouer que j'ai bien aimé le design de la plupart des personnages, du coup je me suis amusée à faire des petits croquis. Ensuite on a un petit peu de Witch, un petit côté nostalgique, quelques croquis au hasard, juste au fil de mon imagination. Sur la gauche, ce sont 2 de mes personnages, et sur la droite, ce sont 2 animaux que j'ai ensuite peints, que je vous montrerai après. Un peu de Poppy, des petits clowns, un challenge d'une autre artiste sur la gauche, et à droite, quelques fanarts. Une petite Magical Girl sur cette page. Y a rien d'autre parce que j'ai dû effacer ce qu'il y avait avant. J'aime pas ce que je fais, donc j'efface. Là aussi, c'est un peu un mélange. C'est souvent comme ça dans mes carnets de croquis, c'est pas très bien organisé. Là encore, des choses originales. J'aime bien dessiner des personnages comme ça, sans vraiment trop réfléchir. Beaucoup de Poppy sur cette page. J'aime bien la dessiner. Et encore Poppy. D'autres petits croquis au hasard. Vous l'avez sûrement remarqué, c'est souvent un peu le bazar dans mes carnets de croquis. Il y a des fois des pages où il y a quasiment rien, il y a des fois des pages où il y a même plus de place pour quoi que ce soit. Et là, c'est du spoiler, donc je peux pas vous montrer. J'ai eu quelques trucs comme ça que j'ai dû masquer dans mon carnet parce que c'est soit du spoiler sur l'histoire de ma BD, soit sur Poppy et les fantômes. Des fois il y a des pages qui sont pas très intéressantes non plus, juste 2-3 idées comme ça que j'avais eues. Et oh, encore du spoiler. Ça c'est pour... je crois que c'est encore pour Poppy et les fantômes. Ah, j'aime bien cette page, celle de gauche. J'adore ces 2 personnages. C'est pas des personnages avec lesquels j'ai fait grand chose niveau dessin, mais j'ai écrit leur histoire et je les aime beaucoup. Mais c'est vrai que je les dessine pas très souvent. J'essaierai de vous les présenter un peu un jour. Il y a quelques pages qui sont pas super intéressantes. Juste des petites têtes de Sailor Moon, des choses comme ça. Et de temps en temps des choses de la BD. Et puis des spoilers de personnages qui ne sont pas encore apparus. Des spoilers encore. Et Peach, j'adore Peach. Spoiler toujours, et puis une page que j'aime bien à droite. Des petites fées. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dessiné. Ah, ça c'était pour l'expo, j'en ai fait des affiches. Et puis à droite un petit robot mignon. Ah, celle de gauche. J'aimais bien le croquis, mais j'ai pas du tout aimé ce que j'en ai fait après. Je vous montrerai peut-être un jour. Et puis après il y a beaucoup de spoilers là. Et puis il y a Victoria, et puis ensuite c'est fini. Il y a tellement de spoilers sur la fin que je peux pas vous montrer quoi que ce soit en fait. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais pour mes croquis. J'en ai pas fait énormément des croquis dans mon carnet cette année. J'ai beaucoup dessiné directement sur ma tablette, chose que je faisais pas trop avant. Je voulais vous montrer aussi vite fait mon carnet de croquis qui est dédié à ma BD. Je vais pas vous montrer grand chose parce que, ben, spoiler. Mais je vais au moins vous montrer une page où il y a des illustrations dessus, pour vous donner un peu une idée de à quoi ressemblent les illustrations avant que je les dessine via ma tablette. Et puis ensuite, niveau dessin plus abouti, on va commencer par des dessins que j'ai terminés de manière plus traditionnelle, c'est-à-dire avec de l'aquarelle, avec des choses comme ça. En premier, on a celui-là. Vous devez le reconnaître si vous avez vu la vidéo. C'était un dessin que j'ai fait à partir d'un ancien dessin qui datait d'il y a à peu près 15 ans. J'aime bien le résultat, hein, je suis très satisfaite franchement. Dans les autres trucs bien aboutis mais qui sont pas dans des dessins sur la tablette, il y a aussi ces 2 peintures là. Alors cette année j'ai fait très peu de peinture par rapport à d'habitude. Bon, c'est pas que j'en fasse beaucoup non plus d'habitude, mais c'est vrai que les années précédentes j'en avais fait peut-être 4 ou 5 à l'année, mais là j'en ai fait que 2. On va commencer par ma passion pour Alice au Pays des Merveilles, avec ces 3 illustrations que j'ai faites au mois de février, janvier-février, je sais plus exactement.
Ça reste 3 de mes illustrations préférées que j'ai fait cette année, je les adore. J'en ai transformé quelques-unes en cartes, en marque-pages, en stickers, enfin bref, vous avez dû le voir dans la dernière vidéo, c'est disponible dans la boutique et je les adore. Après ça, j'ai dépoussiéré quelques-unes de mes illustrations des Monster Girls. Ce sont des personnages originaux. J'aimais déjà beaucoup ce que j'avais fait à l'origine. C'est des vieux dessins qui dataient de peut-être 3-4 ans, quelque chose comme ça. Mais ces nouvelles versions, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis en plus, j'aime bien ce style un peu diner des années 50. Cette année, j'ai aussi un peu expérimenté avec mon mouvement artistique préféré, l'art nouveau, que j'ai mixé avec 2 de mes personnages préférés de jeux vidéo, Peach et Zelda. J'ai aussi beaucoup dessiné Poppy cette année, et je lui ai même créé une BD. Vous pouvez la lire sur Tapas, c'est gratuit, le lien est dans la description. J'ai aussi abondamment dessiné Sakura cette année. C'est vrai que j'aime bien la dessiner de manière générale, mais là je fais pas mal de dessins. Et puis je me suis rendu compte que cette année, en dehors de Sakura, j'ai fait très peu de fanart en fait. J'ai fait beaucoup de choses originales, et puis Sakura. Et en parlant de choses originales, ma BD. Cette année, j'ai vraiment produit beaucoup de choses pour la BD. J'ai fait plein d'illustrations, j'ai réussi à poster de manière régulière, je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai fait. J'ai même dessiné tous les personnages dans Chibi. Du moins tous les personnages qui sont apparus jusqu'à maintenant. Et ces illustrations-là, ce sont celles que je préfère par-dessus tout. Je les aime vraiment beaucoup. Particulièrement celle-là. Très contente du fond. Et puis, comme chaque année, au mois de mai, c'était Mermaid. Et cette année, j'avais décidé de faire, plutôt que de chercher un thème par jour, j'ai préféré prendre une palette de couleurs et faire une sirène en fonction de ça. J'en ai pas fait pendant tout le mois, mais j'ai réussi à en faire quand même 7. Oui, c'est ça. J'en ai fait pendant une semaine. En dehors de mes dessins et grâce à ma chaîne YouTube, j'ai pu commencer à essayer des nouvelles choses, des nouveaux projets. Par exemple, faire une visual novel, personnaliser des poupées, faire des miniatures, personnaliser des meubles, des objets. Bref, j'ai pu vraiment expérimenter et essayer des trucs. Est-ce que c'était tout réussi? Pas forcément, non. Mais je me suis quand même bien amusée. Et j'espère que ça vous a plu aussi en même temps. Et sur tous ces projets, ceux qui m'ont plu le plus et qui vont sûrement revenir, c'est la personnalisation de poupées et les miniatures. Maintenant qu'on a fait le tour de tout ce que j'ai fait cette année, on va se pencher sur ce que j'ai prévu de faire pour l'an prochain. Déjà, j'ai prévu d'autres tutoriels, surtout pour les miniatures. J'aimerais bien aussi repersonnaliser une autre poupée, mais il faut que j'en trouve une pas trop chère en ressourcerie pour ça. Donc ça va dépendre de ça. Après ça, j'ai toute une ribambelle d'idées pour des petits défis sympas autour du dessin. J'aimerais bien redessiner à nouveau un vieux dessin. D'ailleurs, je vous ai déjà demandé dans l'onglet communauté quel dessin vous voudriez me voir refaire. Et c'est la Chibi Alice qui a gagné. Dans les choses que j'aimerais tester, j'aimerais bien essayer du collage. J'aimerais aussi bien faire du pop-up. Vous savez ces livres où quand on ouvre, il y a des trucs qui sortent. J'aimerais aussi faire une petite vidéo pour vous aider à trouver quoi dessiner quand vous êtes en panne d'idées. Et puis un truc un peu dingue aussi, j'aimerais bien essayer de faire un jeu de société. Je sais pas si c'est possible, mais bon, on verra bien. J'aimerais aussi faire un zine, essayer de faire quelques cartes de tarot. Voilà, ça fait partie de quelques-unes des idées que j'ai eues, et que vous pourriez potentiellement voir en 2023. J'espère que vous serez encore là pour les voir. Et ben voilà, on a fait le tour de tout. J'espère que ce récapitulatif vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin d'année, et plein de bonnes choses pour la nouvelle année qui arrive. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous souhaitez rester dans les parages, vous pouvez me suivre. Et puis, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À bientôt, bye bye!